Le Seeland et le Jura bernois s'affrontent à la Tissot Arena. Le HC Tramelan est descendu à Bienne pour le dernier match de préparation face au HC Meinisberg. Ce n'est pas souvent que ça arrive, puisque les Tramelots évoluent en première ligue et les Seelandais en deuxième ligue. Le HC Tramelan veut dès le départ montrer qui est le patron, en mettant la pression sur son adversaire du jour. Mais les locaux jouent compact en défense et ne laissent pas passer grand-chose, pendant 7 minutes. Kevin Kaufmann donne l'avantage à Tramelan. Et ça continue de chauffer devant la cage de Pascal Volmuth. Mais le score ne bouge pas. Les Seelandais commencent à rentrer dans le match et parviennent rapidement à égaliser. Nous sommes à la 11e minute de jeu. Tramelan continue de mettre la pression mais n'arrive plus à se montrer vraiment dangereux. Peu avant la pause, Meinisberg écope de la première pénalité du match. Les Jurassiens bernois n'arrivent pas à profiter de cet avantage et les deux équipes vont au vestiaire sur le score de 1 partout. Tandis que Tramelan a un nouveau coach pour cette nouvelle saison en la personne de Lucien Ramseyer, c'est toujours Dominique Luthi qui officie à la bande du côté de Meinisberg. Au niveau de l'effectif, il y a eu du changement dans les deux camps. On a du sang neuf, ce sont des joueurs qui voulaient venir à Meinisberg, on a dû débaucher personne. Ils évoluaient en MySports League et ils nous ont demandé s'ils pouvaient nous rejoindre. Avant, c'est le genre de truc qui n'arrivait jamais. On a un mélange de joueurs qui ont la dalle et qui veulent atteindre un objectif avec Meinisberg et de joueurs qui savent ce qu'il faut faire pour y arriver. Et c'est un bon mix. Oui, il y a eu quand même quelques changements. Il y a eu des nouveaux joueurs. D'autres sont partis en première ligue ou deuxième ligue. Mais je crois que l'équipe actuelle, elle est bien, elle est soudée. On travaille bien ensemble. Et je crois qu'on pourra partir dans le championnat avec une très bonne équipe. Le deuxième tiers-temps débute selon les plans pour Tramelan. Après même pas 2 minutes de jeu, ils reprennent l'avantage. Mais Meinisberg regarde son adversaire droit dans les yeux et ne courbe pas l'échine. Nouvelle pénalité à la demi-heure de jeu pour les Seelandais et nouvelle occasion manquée d'en tirer profit pour Tramelan. 5 minutes plus tard, ce sont les requins qui écopent d'une pénalité. Et les Seelandais ne se font pas prier pour égaliser 2-2. Kevin Salvisberg va ensuite rater une immense occasion de redonner l'avantage aux siens. Le deuxième tiers s'achève sur un score équilibré. Le dernier tiers est riche en tension et en émotion. Pour ce geste, Basil Schlupp écope d'une pénalité de match. Tramelan a donc 5 minutes de supériorité numérique et n'est une fois de plus pas capable de scorer dans ces conditions. Après avoir tenu bon, Meinisberg a l'audace de décrocher un penalty que Kai Wyss n'arrive pas à transformer. Il reste un peu plus d'1 minute à jouer. C'est le moment choisi par Stefan Schumperli pour offrir le but de la victoire à son équipe. Meinisberg l'emporte sur le score de 3-2. On a montré une belle performance d'équipe. On n'a pas bien commencé, on n'a pas montré tout ce dont on était capable dans ce premier tiers, mais on s'est rattrapé dans le deuxième et on a su calmer le jeu et dérouler tranquillement notre hockey. Et c'est ça qui a fait la différence et qui nous a permis de gagner 3-2. On a bien commencé le match, par contre manque un peu devant le but, de conviction. La finition était un peu mauvaise, on aurait pu marquer pas mal de buts au début du match. Et puis après, les deux tirs suivants, ils sont venus très forts. Il faut reconnaître qu'ils ont une belle équipe en face. Et puis à la fin, c'est ceux qui avaient le plus d'envie qui ont gagné le match. Dans la victoire ou la défaite, chaque équipe a appris quelque chose aujourd'hui. On doit absolument travailler surtout la zone centrale. On a perdu énormément de pucks dans cette zone et je crois que c'était le tournant du match, c'est les pertes de pucks en zone centrale et puis le comportement défensif dans notre slot. Par exemple, quand tu as un adversaire qui est efficace en zone offensive quand il a le puck et qui sait créer des occasions, là il faut être actif et pas passif. Il faut agir et pas réagir. C'est aussi un adversaire qui a des faiblesses défensives et il faut se montrer agressif et aller jusqu'au bout des actions. Un coup de boost au moral pour les deux équipes, mais un peu différent l'un de l'autre. Pour Tramelan, ça motive à analyser les erreurs. Pour Meinisberg, une victoire contre une équipe de première ligue galvanise forcément les troupes. D'une certaine manière, je pense que oui, mais on essaye de se concentrer sur notre adversaire, sur son style de jeu, sur son coaching, sur ses systèmes. On essaye de ne pas penser à la ligue dans laquelle il évolue.
Bien sûr, c'est une source de motivation de se dire « Hey, ce serait cool d'arriver à leur tenir tête ». Et au final, c'est clair qu'on est heureux. On est toujours heureux quand on fait un bon match et qu'on l'emporte. Non, alors il faut garder la tête haute et puis il faut prendre ça comme motivation. C'était une belle équipe en face avec des joueurs d'expérience aussi en première ligue, voire même plus haut jusqu'en ligue nationale. Donc il faut prendre ça comme motivation et puis travailler encore plus fort à l'entraînement jusqu'au championnat. On a encore 2 semaines, donc on a bien le temps de travailler. Pour le HC Tramelan, la saison débute le 5 octobre à l'extérieur contre Sion. Le premier match à domicile des Requins sera le samedi suivant contre le HC Zastal. Pour Mainisberg, c'est aussi le 5 octobre que les choses sérieuses commencent, avec un match à domicile contre le HC Zunzgensizar.